de victimes dans des attentats terroristes contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth. La Syrie condamne vivement l'attentat terroriste survenu à Beyrouth. L'armée arabe syrienne prend le contrôle de la localité de Qara. Mesdames et messieurs, bonsoir. 23 personnes ont été tuées et plus de 146 autres blessées dans un double attentat terroriste près de l'ambassade d'Iran au Liban, située à Bir el-Hassan al-Janah au sud de Beyrouth. Des sources sécuritaires libanaises ont indiqué qu'un suicidaire portant une ceinture bourrée d'explosifs s'était fait exploser après que les gardes de l'ambassade l'aient empêché d'investir l'ambassade. Un engin explosif pesant près de 100 kg a explosé une minute plus tard à 10 mètres de l'ambassade. Les deux explosions ont fait des dégâts matériels considérables et parmi les victimes figurent des Libanais et d'autres de nationalité étrangère. Le ministre libanais de l'Agriculture, Hussein Haj Hassan, et le député Ali Ammar se sont rendus sur les lieux de l'explosion, qualifiant de terroristes ces actes qui visent la stabilité du Liban. Des sources libanaises ont d'ailleurs indiqué que les deux explosions sont captées en détail par des caméras de surveillance. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Merdia Afram, a condamné les deux attentats terroristes qui s'étaient produits aujourd'hui dans la capitale libanaise Beyrouth, affirmant qu'ils représentent un crime abominable reflétant la haine des sionistes et de leurs agents. Dans une déclaration donnée aujourd'hui, Afram a fait noter que l'attaché culturel iranien Ibrahim Ansari était tombé en martyr, ainsi que d'autres citoyens libanais et étrangers, soulignant que plusieurs personnes ont été blessées. Afram a présenté les condoléances aux familles des martyrs et des blessés, soulignant que le ministère iranien des Affaires étrangères suit de près ces attentats qui étaient survenus à proximité de l'ambassade d'Iran. L'ambassadeur d'Iran au Liban, Ghadhanfar Rukn Abadi, a annoncé la mort du conseiller culturel iranien Cheikh Ibrahim Ansari dans les deux explosions visant ce matin l'ambassade d'Iran au sud de Beyrouth. Dans une déclaration à la presse, à la chaîne Al-Manar, Abadi a présenté ses condoléances pour le décès du citoyen libanais dans ces attaques terroristes. Abadi a fait noter que cet acte terroriste était en riposte aux positions fermes de l'Iran soutenant la ligne de la résistance face au projet israélien. Il a affirmé qu'aucun acte terroriste n'aura d'effet sur les principes et les positions de son pays. Le gouvernement de la République arabe syrienne a vivement condamné l'attentat terroriste et lâche perpétré ce matin à Beyrouth contre l'ambassade d'Iran ayant fait de nombreuses victimes. Le gouvernement a précisé dans un communiqué que cet acte lâche prouve l'implication de certains pays de la région dans le soutien au terrorisme et son financement. Cet attentat prouve leur volonté de répandre la destruction et la déstabilisation et de porter atteinte à l'avenir du Proche-Orient. Le communiqué ajoute que la lutte antiterroriste est le devoir de tous les peuples et les gouvernements du monde tout entier. Tous les gouvernements ou les États dont on prouve l'implication dans des actes terroristes doivent être condamnés par la communauté internationale. L'influence dévastatrice des pétrodollars se révèle clairement à travers tous les actes terroristes qui frappent la Syrie, le Liban et l'Irak. Pour cela, le gouvernement syrien appelle le peuple libanais à se rassembler et à tenir fermement à sa cohésion nationale face au terrorisme. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a insisté sur l'importance cruciale de la participation de l'Iran et de l'Arabie saoudite à la conférence de Genève 2 sur la Syrie. Lavrov a jugé nécessaire de faire représenter tous les pays qui ont de l'influence sur les différentes parties de la crise en Syrie. Lavrov a déclaré au cours d'une conférence de presse qu'il est important que tous les pays influents sur les différentes parties de la crise syrienne soient représentés dans cette conférence, notamment
notamment l'Iran et l'Arabie saoudite, car ces deux pays représentent les deux côtés qui appuient respectivement le gouvernement et l'opposition syrienne. Lavrov a précisé qu'il est prévu de tenir le 25 novembre en cours une nouvelle réunion entre les représentants de la Russie, des États-Unis et l'envoyé international pour la Syrie, Lakhdar Ibrahimi. Des contacts avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que les pays arabes et la Turquie seront menés pour les inviter à cette conférence en tant que pays limitrophe, a précisé Lavrov, insistant que son pays n'a jamais défendu une partie au détriment de l'autre. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que la communauté internationale a le devoir de soutenir la Syrie face au terrorisme. Il a vivement regretté que certains pays financent en armes les groupes terroristes en Syrie. À Moscou, Abdollahian a réitéré dans une conférence de presse le soutien de l'Iran et de la Russie à la recherche d'une solution politique à la crise en Syrie. Il a précisé que le pas primordial à prendre est l'arrêt de la violence. Abdollahian a ajouté que Téhéran poursuivra son aide à la Syrie et qu'il jouera sans aucun doute un rôle efficace dans le règlement de la crise en Syrie. Il a insisté qu'aucun pays n'a le droit de décider à la place du peuple syrien. D'autre part, Abdollahian a indiqué avoir examiné avec le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal al-Miqdad, plusieurs aspects de la crise en Syrie, ajoutant que l'Iran a offert à la Syrie une aide humanitaire de près d'1 million d'euros. Sur le terrain, une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient pris le contrôle de la localité de Qara dans la banlieue de Damas après y avoir détruit les derniers rassemblements des terroristes. La mosquée des Omeyyades et nombre de maisons des citoyens avaient subi des dégâts matériels dans des attaques terroristes aux obus de mortier contre la zone d'Al-Hamidiyya et les deux quartiers d'Al-Tijar et d'Al-Abbasiyin à Damas. Une source au commandement de la police à Damas a fait noter qu'un obus de mortier a été tiré par des terroristes sur le mur de la mosquée des Omeyyades et y avait causé des dégâts matériels sans faire de victimes parmi les citoyens, soulignant que plusieurs voitures et maisons ont été endommagées du fait de la chute d'un autre obus sur la rue de Halab à Al-Abbasiyin. La même source a fait savoir que les terroristes avaient visé par des obus de mortier les maisons des citoyens à l'est du quartier d'At-Tijara, ce qui avait causé des dégâts matériels sans faire de victimes parmi les citoyens. Toujours à Damas, 9 citoyens ont été blessés dans une attaque terroriste aux deux obus de mortier contre la place d'Al-Abbasiyin et la rue de Bagdad. Un obus de mortier s'était abattu à proximité de l'hôpital de Croissant-Rouge dans la rue de Bagdad, blessant 6 citoyens et causant des dégâts matériels. Un autre obus a chuté derrière l'école de Zayd bin al-Khattab à Al-Abbasiyin, ce qui a fait 3 blessés parmi les citoyens et causé des dégâts matériels dans nombre de magasins et de voitures. Dans la banlieue d'Idlib, 4 corps des terroristes ont été retrouvés à l'est de Saraqib après leur enlèvement il y a 5 jours par le réseau de l'État islamique en Irak et au Levant. À Alep, 4 citoyens sont tombés en martyrs alors que 10 autres ont été blessés dans des attaques terroristes aux roquettes contre le palais de la municipalité dans la ville. Des unités de l'armée arabe syrienne ont saisi un repère des terroristes comprenant de grandes quantités d'armes et de munitions dans les fermes de Bayadr Nader à Nahr Aïché dans la banlieue de Damas. Le correspondant de la télévision a accompagné les soldats de l'armée arabe syrienne pendant le ratissage des fermes périphériques dans la zone de Nahr Aïché où un repère des terroristes a été saisi. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Des dizaines de victimes dans des attentats terroristes contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth. La Syrie condamne vivement l'attentat terroriste survenu à Beyrouth.
L'armée arabe syrienne prend le contrôle de la localité de Qara. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.